production Girl Crush. Bienvenue au podcast, tout le monde! Salut! Comme vous le savez, il y a toujours un formulaire en barre d'infos pour participer à un épisode de Femmes à marier. Je vous encourage fortement à le remplir parce qu'on répond à vos demandes. D'ailleurs, aujourd'hui, on reçoit une autre auditrice, Laurence. En plus d'exercer son métier de chanteuse, elle est en couple avec un joueur de hockey professionnel, ce qui nous a vraiment intrigués. Donc, elle est venue nous parler de sa réalité de hockey wife, en gros guillemets, de sa dynamique de couple hors du commun et bien plus. Avant qu'on passe à la discussion, je vous présente un jouet sexuel de la boutique Séduction, of course. C'est le Wand EXO. C'est un thème super versatile. Fait que si t'hésites entre une stimulation clitoridienne interne ou externe, avec lui, t'as même pas besoin de choisir. Il fait les deux avec deux moteurs indépendants. Il est tellement beau. Genre, Magique. je le mettrais sur ma table de chevet. Vraiment. C'est ça, on disait, il a l'air classique. Ah, Tu vaux ouais. cher quand tu les cibles. Absolument. Fait que si je t'ai donné envie de te procurer le Wand EXO à la boutique Séduction, fais-le en utilisant notre code promo FM25 pour l'avoir à 25% de rabais. De plus, n'hésitez pas à commenter votre moment préféré du podcast pour courir la chance de remporter quelques jouets sexuels qu'on présente en début d'épisode. Bon podcast! Bon podcast. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Salut Laurence! Hello! Ça va bien? Oui, merci de la belle visibilité. Vraiment contente. Oui! On était particulièrement contente de te recevoir sur le podcast parce qu'en plus d'être une artiste émergente, t'es aussi en couple avec un joueur de hockey professionnel. Puis ça, on avait beaucoup de questions là-dessus. Ça fait combien de temps que t'es avec? Ça va faire 8 ans. 8 Ça ans. va faire Ok, huit parfait. ans. Mais là, j'avais Ouais. entendu dire que ça fait 8 ans, mais qu'il y avait comme... Il y a eu un break, puis là, il y avait d'autres années avant. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça fait 8 ans là, Ouais. mais dans le fond, ça fait comme 10, 11 ans. C'est vraiment c'est mon first love. Puis, tu sais, j'en parle pas beaucoup sur mes réseaux, justement. Tu sais, parce que je sais pas comment... Tu sais, je veux pas mettre l'attention sur mon couple, sur mes réseaux sociaux. Puis on dirait que plus je vieillis, plus je me rends compte que je veux vraiment pas. Parce que je vois ce qui se passe. Tu sais, comme jeune, on trouvait ça vraiment cool, mais là, on voit les couples plus matures se séparer, puis, tu sais, les ruptures publiques laissent faire. Fait que, tu sais, j'en parle moins, mais quand c'est le temps d'être crunchy, je pense que les gens aiment quand même vraiment ça. Puis c'est une belle histoire quand même, puis c'est quelque chose de cool à partager. Attends un peu, petite question en lien avec ce que tu viens de dire. Est-ce que ça te fait peur de parler de ton chum pour vivre une peut-être rupture Ouais, c'est publique plate à dire. ou que ça overshadow ton... définisse. c'est à toi, genre? Peut-être un mélange des deux. Pas parce que je pense qu'il y a une rupture possible, c'est juste que, tu sais, on va se dire les vraies choses, puis tantôt on va en parler, mais mettons, en 8 ans, il y a eu beaucoup de remises en question quand même, puis on vieillit, tu sais, là-dedans. Fait que c'est quand même une décision que je sais depuis longtemps, que je veux juste pas que les gens s'attachent à mon couple, puis aussi pour laisser le focus sur ma musique, parce que c'est ça que je veux démontrer le plus. Puis aussi, tu sais, c'est ça, où la ligne, des fois, entre... Comme là, on va se jaser, à un moment donné, je vais tomber méga à l'aise, puis là, après ça, on est comme, oh my God, c'est un podcast, il faut que les gens vont tout écouter ce qu'on dit. Non, les gens n'écoutent rien. Non, je comprends. Il y a vraiment personne qui écoute le podcast, mais c'est ça quand même. Fait que, tu sais, je pense que c'est un mélange des deux. Ouais. Le nombre de fois que nous, on se dit genre, oh Oui, shit, c'est qu'est-ce sûr, qu'on a hein. dit sur le podcast? C'est ça. Ouais. Fait que comment tu l'as rencontré, Samuel? Dans le fond, nous autres, on était dans la même région. Puis moi, mon meilleur ami d'enfance, c'était un de ses amis avec qui je jouais au hockey. Fait qu'il était venu chez nous. Puis il avait comme son petit toupette Oh! à la Justin Bieber. Oh! Je trippais. Ouais. J'ai déjà un crush. Ouais. Non, sérieux, là. Ouf, il avait son toupette. Tu sais, il faisait les mêmes affaires. Je trippais vraiment. 13 ans. Fait que, genre, complètement en amour avec ce gars-là depuis ce jour-là. Puis c'est ça, c'est mes premières relations. Puis tu sais, là, on s'est comme laissé. Puis là, on rentrera dans le crunchy après. Puis là, officiellement, ça fait 8 ans. Mais tu sais, 8 ans, moi, j'ai 24, je vais avoir 25. Mais c'est comme si, des fois, j'ai l'impression que c'est mon ex aussi en même temps parce que, tu sais, il y a une relation mature qui s'installe là, qui était zéro cette relation-là quand on avait 20 ans. Ah ouais? Fait que, tu sais, quand tu commences à sortir... Je pense qu'aujourd'hui, je rencontrais quelqu'un puis je sortirais avec pendant 8 ans, ce serait beaucoup plus sérieux que les 8 ans qui viennent de passer. Là, ça commence à être vraiment... Ouais, j'avoue, hein. C'est vraiment... Je viens de réaliser ça il y a pas longtemps. Ouais, c'est comme J'étais ton amour d'enfance. Puis là, un moment donné, t'es comme, ah, ben là, on n'est plus des enfants. Fait que là, c'est rendu mon vrai chum. Ouais, genre, pour c'est vrai. comme le gars que j'ai... Là, tu sais, on était ensemble quand on avait 20 ans, c'est plus la même relation. Fait qu'on dirait que c'est un peu mon ex.
Ouais. comprends? Non, c'est spécial. Ouais, Fait que dans ouais, tes ouais. souvenirs, t'as comme 2 Sam complètement 15 distincts. Sam. J'adore. Plusieurs Sam. Fait que, ouais, c'est Mais là, attendons pas, on va rentrer dans le Hey, crunchy. let's Pourquoi go. vous êtes laissés la première fois? Et puis, by the Ah, way, mon doux. opinion impopulaire, mais comme moi, avoir laissé mon chum puis avoir repris plus tard, j'additionnerais les années. Ben t'as Ouais. dit, ça fait 8 ans. Non, mais elle a dit ça fait 8 ans qu'on Ça est ensemble. fait Elle compte 8 pas ans. les années. Elle a recommencé à zéro à partir du moment qu'ils sont Parce que venus j'ai eu ensemble. un autre chum. Fait que ça fait plus que 8 ans. Ben, en j'avais- tout et partout. Dans le fond, genre, Mais- dans le fond, j'avais 13 ans la première fois que j'ai eu des relations sexuelles avec cet enfant. OK. Très jeune, OK? Oh my God, Statement. Ouais. Oui, Mais là, mettons, vous avez été première ensemble affaire crunchy. combien d'années quand vous étiez au secondaire, genre? À 13 ans, on est sortis ensemble 1 an et demi. OK. On s'est laissés. J'ai eu un autre chum. OK. Et on est back together depuis notre secondaire... Début secondaire 5. OK. Ah, mais quand même. Bon, fait que ça Ouais, fait mon 9 ans et Dieu. demi. Fait que ça Moi, j'étais là, comme moi, j'additionne. Bah, si tu veux, là. J'ai de la misère à compter. Des fois, je suis comme, il manque-tu des années? Mais non, là, ça fait, tu sais, dans le fond, on est revenus ensemble depuis le 14 décembre 2014. OK. Donc, ça va faire 8 ans. Mais t'as pas répondu à la question. Pourquoi vous êtes laissés la Pourquoi première fois? il me respectait pas vraiment, le petit maudit. Shocking. Ouais, mais tu sais... Justin Bieber. Ouais, Justin Bieber Qu'est-ce était que pas tu là faisais? pantoute. On était tellement jeunes. Mais je suis que fière de j'avais toi de dit, t'être imposée puis d'avoir Ah, mis ouais. fin à ça. Voilà, merci beaucoup. Puis tu sentais que quelques années plus tard, il était prêt à te respecter. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que je vais toujours l'aimer. Tu sais, peu importe ce qui va arriver, c'est genre vraiment mon crush. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on a tellement passé par plusieurs étapes. Puis, ouais, tu sais, je suis comme vraiment fière. En même temps, je trouve ça un peu drôle de parler de ça comme si c'était super sérieux, tandis qu'on sait tous qu'à 14 ans, ça l'était pas vraiment, tu sais. Mais aujourd'hui, ça l'est. ça Fait que l'est, c'est ça ouais. qui est important. Puis c'est un beau, comme. tu sais, c'est un beau parcours qu'on a eu ensemble. Puis justement, avec les 2 carrières qui se sont moussées. Puis tu sais, dans le fond, quand on est revenus ensemble, il était déjà dans l'univers du hockey. Il y avait des bonnes chances qu'il parte jouer ailleurs. Puis c'est ce qui est arrivé. Super jeune aussi. Fait que... Ouais, justement, c'est quand que ça a commencé à avoir, mettons, un impact sur votre relation ou que sa passion est devenue quelque chose à prendre en compte? Là, dans Depuis le le retour de notre couple, dans le fond, on était en secondaire 5. On a eu notre balle. Puis après, lui est parti jouer dans la LHJMQ. C'est comme la ligue sérieuse. Ben là, c'est parce que je suis pas full bonne en sport non plus. Tu pourrais complètement nous bullshitter. Puis Ouais, on serait ok, genre, parfait. ouais, Ben, tu sais, la LMNQ, Peut-être qu'il y a quoi, du monde genre. qui connaît ça, mais dans le fond, c'est parti au Québec. Il a été repêché, mais au début à Shawinigan, c'est vraiment pas loin. C'est 1 heure de la maison. Puis j'avais mon permis de conduire. Fait que, tu sais, j'allais là. Lui, il était en pension. J'avais comme pas le droit de dormir là-bas, mais il revenait de temps en temps. Puis là où ça a eu un impact, puis ça, je vais m'en souvenir toute ma vie, il s'est fait échanger à Bathurst, en Acadie. Ouais, puis je m'en allais Ok, en ouais. Floride, justement, avec une de mes amies, puis j'étais dans l'auto, puis on s'en allait prendre l'avion, puis il m'a appelé, puis il m'a dit, je viens de me faire échanger. Puis c'est 7 heures de route, là. Puis genre, c'est dans la Transcanadienne, là, c'est comme, tu peux pas, tu sais, il y a le train ou il y a l'avion qui coûte extrêmement cher, puis c'est un petit avion Ouais. où tu conduis, genre. Puis j'étais jeune pour conduire dans le parc, puis tout, fait que... Ben non, pas mal. Oh mon dieu, là, j'ai tellement dévastée, pleuré. c'est Oh sûr. mon, hey, Oh. c'était la fin de la fin, là. Finalement, on a fait 1 an de même. J'ai pris le train. Là, il était dans une autre pension. J'allais le voir comme une fois de temps en temps. Puis là, quand il jouait genre à Victoriaville ou tu sais, pas loin, j'allais le voir, je le voyais 3 minutes. Je donnais un bec, il repartait. Oh my God. Est-ce que t'as Ah ouais, comme je repense songé à ça, à là. arrêter, genre, tout simplement parce que c'est difficile ou t'as le toujours temps. su que c'était l'homme de ta vie puis Non. fallait que tu... Non. J'ai toujours su que c'était l'amour de ma vie, mais je me suis toujours demandé si c'était ma place, tu sais, Oh. ou si c'était comme les efforts étaient worth, tu sais, il était worth un peu là-dedans. Puis, tu sais, après ça, ça continue, là. Tu sais, il s'est fait échanger à Halifax, fait qu'on a eu une relation à distance un peu plus mature. Par contre, tu sais, là, on vieillissait. Il y avait 20 ans. Fait que moi aussi, j'avais 20 ans. Là, je prenais l'avion. Puis là, tous les étés, tu sais, il faut savoir qu'il revient à la maison, là. Fait que, puis, tu sais, il vient de l'Assomption, fait que la maison était comme, tu sais, la même place. Il y en a qui vivent la relation à distance, mais que, tu sais, il y en a un qui vient de la France, l'autre. Tu sais, à un moment donné, t'as pas de home sweet home, là. Ouais. Mais nous, c'était, tu sais, lui, quand il revenait chez eux, c'était chez nous aussi. Puis Halifax, c'est ça, pendant 1 an. Après ça, il est parti à Atlanta, super loin aux États-Unis. Puis là, il est à Boston, Providence. Fait que là, c'est comme... Mais prendre l'avion pour aller voir ton chum, genre... C'est vraiment intense. C'est un sacré commitment, là. Surtout Comme- quand Mais t'as pas tellement. beaucoup d'argent, tu sais, dans le sens, Mais non, si on c'est était ça. millionnaire, parfait, là. Mais là, tu dois dealer comme des conflits d'horaires avec un petit budget. Puis tu peux pas comme vraiment caler des billets super d'avance parce que c'est ça, Ouais. tu sais, Ouais. t'es sur le fly, fait que... Ouais, c'est vraiment intense. Aujourd'hui, j'ai la maturité, puis comme je sais que ça vaut la peine.
si tu me ramènes à ça, c'est pour ça, des fois, j'ai l'impression que c'est mon ex. Je suis comme, voir que je suis encore là, tu sais, puis tu sais, ouais. Mais il vaut la peine, tu sais, ouais. Puis quand tu prends l'avion pour aller le voir, est-ce qu'au moins tu réussis à avoir du temps de qualité avec ou t'es à l'aréna dans le fond? Non, ça, dans le fond, l'horaire de hockey. Ben là, maintenant, je prends plus l'avion. Juste dire que c'est 6 heures de route. Je le fais en auto comme à peu près une fois par mois. Fait que je m'en vais là-bas. Puis maintenant, ben, j'ai aussi mon chien, Lily. Oui. Fait que j'ai mon chien qui a depuis 4 ans. Puis, tu sais, comme j'aime vraiment l'amener partout. Fait que c'était beaucoup un stress pour moi aussi. Maintenant, j'embarque Ellie, on part. Tu sais, ça me prend ma journée. Puis les horaires de hockey, c'est comme à midi, 1h, ils reviennent à la maison. Jusqu'à, tu sais, ils s'entraînent à tous les avant-midi. L'après-midi, il est off. OK. Fait que quand je suis là-bas, moi, je m'arrange pour, justement, tu sais, réduire mon horaire puis en profiter à 100%. Fait que ça, c'est cool, mais c'est pas tout le monde qui pourrait réussir, là. Tu sais, c'est intense, là. Je pourrais pas réussir. Non, c'est Non, une non, sacrée je te trouve relation. ben, peut-être que oui, tu sais, peut-être que oui, parce que quand t'es là-dedans, un moment donné, tu pognes le beat, mais, tu sais, il faut que tu aies un horaire aussi qui te le permet. Là. Si j'étais enseignante, là, je n'irais pas le voir, mon chum, là, tu comprends? Non, c'est sûr. Puis, c'est quoi tes meilleurs conseils pour une relation à distance, justement? Tu as de l'expérience. J'ai de l'expérience. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que j'étais à distance avec genre Gatineau, Montréal, mais comme. C'est dans le fond, tellement on est pas tellement à distance. proches. Non, mais tu sais, puis quand on se compare, on se console. Mais maintenant, pour de vrai, il y a eu un tournant dans ma vie parce que, premièrement, il y a eu la pandémie qui a fait en sorte que le hockey a arrêté. Fait que dans un moment où peut-être j'aurais comme eu envie de changer de vie, tu sais, puis penser plus à moi, il est revenu temps plein pendant 8 mois. Chez nous, dans ma maison, parce que je m'étais acheté une maison avant la pandémie. Fait que là, on avait notre chez nous pendant 8 mois. J'ai connu, c'était quoi, vivre ma vie avec ce gars-là, tu sais, à notre âge plus mature. Puis là, c'est comme, là, j'avais, tu sais, ça m'a gagné. Comme ça ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. Ça aurait vraiment pu aller, genre, one way or the other. Mais là, oui, vraiment. Quand t'es à distance vraiment. avec quelqu'un puis que là, t'es pogné avec, genre, 24/7. Ouais, mais nous, on a de la misère à s'endurer à distance. De moins en moins. Maintenant, on a des trucs, justement, la question, mais en vrai, ça va. Okay. Fait que c'est toujours ça, d'après moi, qui nous tient. Puis les meilleurs conseils, premièrement, c'est parce que là, il y a les relations à distance, puis il y a le hockey world aussi. Là. OK, bon, ben les deux. On veut tout savoir. Relations à distance à la base. Ouais. Québec-Gatineau, mettons. Ouais, c'est ça. Communication. Non, mais genre Halifax... Ouais. Halifax, Berthierville, c'est... Ouais, mais ça, c'est 12 heures le char, là. Ben oui, mais c'est ça. C'est intense. Je suis pas dit avec ta propre relation. Tu sais, communication. Communication, 100 000 %. Puis, tu sais, on n'a pas les meilleurs skills de communication en plus. Là. Ouais. C'était quoi ta façon préférée de communiquer avec FaceTime? Nous, c'est toujours des appels. Moi, c'est que, tu sais, je suis souvent sur mon téléphone aussi, comme vous autres probablement. Puis, à un moment donné, je trouve ça lourd. Là. C'est comme... Mais nous, c'est FaceTime, là, quand même qu'on se dit rien, on se FaceTime. Genre 7 fois par jour. OK. Ouais, comme allô, je suis en auto, j'ai rien à dire. Bon, OK. Tu sais, des fois, je me dis pas que c'est la meilleure façon, là. Ouais. Mais, tu sais, la communication, mais surtout, c'est de laisser aller quand il y a des choses. Puis ça, je l'ai appris, là, il y a pas tant longtemps, mais, tu sais, les chicanes en relation à distance, on laisse faire, là. Tu sais, comme, s'il y a de quoi qui me tracasse, je vais attendre d'avoir un moment comme, d'avoir réfléchi, parce que je suis très impulsive. Mais aussi de comme communiquer en vrai et non pas commencer à texter ce qui va pas ou comme... Parce que là, si la merde, elle pogne... bonne chance. Parce que là, si tu l'auras pas en 3 semaines, là, c'est vraiment lourd, là. C'est lourd longtemps, là. Ouais. Fait que ça, c'est comme mon conseil numéro 1. Tu te chicanes pas, c'est ça? Non, on se chicane plus. On s'est déjà chicané. Est-ce que ça fait que t'accumules, tu te vois, finalement, t'es pas tant content de te voir parce que t'as plein de choses à dire, ou... Ben, je me laisse juste pas aller comme... C'est comme off, whatever, tu sais. Bonne nuit, je t'aime, on se parle demain, tu sais. Puis là, finalement, c'est comme si c'est quelque chose qui m'a vraiment tracassé ou quelque chose qui m'a vraiment gossé. Et j'ai été capable de le contrôler, là, parce que je suis pas parfaite. Des fois, ça sort. Mais tu sais, c'est comme on gère ça en personne. Puis ça, c'est vraiment important, je pense, dans une relation à distance. Puis là, est-ce que finalement, quand tu le vois en personne, t'as genre le petit meeting de planifier avec les trucs que tu veux parler ou par le temps que tu le vois en personne, t'es comme j'ai tout oublié, qu'est-ce que je suis supposée lui dire? Non, c'est pas vrai. Non, mais moi, je communique quand même bien avec mes sentiments. J'ai quand même eu cette chance-là. Fait que c'est juste d'attendre peut-être au resto, faire comme hey, tu sais, cette fois-là. C'était moyen. C'était moyen. Puis je me suis sentie mal pendant comme 3 jours, mais tu sais, je voulais juste pas. Puis maintenant, c'est plus facile là, depuis qu'on j'aurais plus de problème. Parce que lui, il était comme, tu sais, des fois, c'est comme, lui, il est genre
pourquoi, là? C'est quoi le problème, là? Tu sais, un typique gars, là, mon chum, là, c'est bon encore, c'est de drama. Non, mais là, tu sais, fait que, tu sais, c'est moi qui ai appris à faire comme, si c'est pas si important, là, puis que ça peut attendre un petit peu, comme, après ça, les 3 semaines vont être vraiment plus faciles, jusqu'à temps que je le revoie. C'est clair. Ouais. Nice. Et là, si on passe au Hockey World, c'est quoi Oui. tes conseils en lien avec ça? Ben, tu sais, c'est vraiment un monde où c'est que... Puis là, tu sais, je vais faire attention à comment je le dis, mais c'est vraiment la partenaire ou le partenaire là, qui fait les sacrifices parce que c'est pas lui. Tu sais, quand même que tu brailles, que tu cries, que tu chignes toute la soirée parce que tu veux faire une soirée un mardi, il est pas là. Il est pas là, il sera pas là, il peut pas revenir, il y a pas de congé, c'est tout. Genre, il s'entraîne, puis t'as un événement super important, il est jamais venu à mes lancements. Tu sais, c'est tout le temps nous qui fait les sacrifices. Fait que si tu peux pas adapter ta vie en fonction de lui, ben ça marchera pas, je pense. Wow. Ouais, c'est intense. C'est intense! Ouais, puis c'est drôle, on en discutait avant que tu arrives, puis, tu sais, même toi, tu as un métier tellement exigeant que ça prendrait un partenaire qui est là pour te supporter. Ouais. Est-ce que des fois, tu es envieuse qu'il puisse pas être là pour te supporter autant que toi, tu le supportes? T'sais? Ben oui puis non, parce que là, mettons au day-to-day, là, je suis méga bien depuis un bout, parce que, mettons, je regarde des relations autour de moi que ça fait longtemps, comme, puis c'est un petit fleuve tranquille. Moi, c'est pas un petit fleuve tranquille. Tu sais, c'est encore super spicy, tu sais, il y a encore... C'est comme tout le temps nouveau, ce qui est une belle... tu sais, c'est quand même... Non, mais c'est ça, tu sais, il y a des mauvais côtés, mais... Puis je les ai longtemps juste vu les mauvais côtés. Là, il y a des bons côtés. Là, je vieillis, j'ai du temps pour moi, je rentre à l'heure que je veux. Ma maison est clean, comme je fais mes affaires. Puis quand il est là, ben j'en profite à 100 000 %. Tu sais, l'été, là, je suis moins disponible. C'est moi, mon chum, puis ma carrière, puis tu sais, mes amis. Mais tu sais, l'hiver, pendant la saison, je suis pas mal libre. Fait que moi, je vois ça comme une belle chance, là. Mais c'est plus au long terme. Le Hockey World, à long terme, quand tu te projettes, t'es comme, est-ce que mon bébé, genre, va voir ma mère 2 fois par année, mettons? Est-ce que, dans le fond, ma carrière, va falloir que je la tasse ou que je trimballe mon bébé dans mes shows, tout ça? Là, on parle de comme questions sérieuses. Là. Mais ça finit tôt. Juste finir là. Tu sais, la carrière de joueur de hockey, c'est un sacrifice court quand même. Comme vrai. Quel âge? 34, tu commences à être un vieux joueur. Là, 35. Là, encore là, Astérix, que je ne suis pas une professionnelle du monde de hockey. Là, peut-être quelqu'un va jouer jusqu'à 37 ans, mais tu sais, c'est jeune. Fait que c'est ça. Là, je rentre peut-être dans les stéréotypes, mais est-ce que tu as déjà songé à tout lâcher puis juste l'accompagner? Non. Oui, je commence. Une vraie hockey wife. Ouais. Je me vois pas pantoute faire ça. Non. Mm. Puis genre, je pense que... C'est drôle, hein? Mais c'est parce que en fait, j'ai longtemps pensé, mettons, peut-être pas continuer dans cette relation-là à cause que je me voyais pas là-dedans. Puis là, on dirait que ça vaut tellement la peine, puis il vaut tellement la peine que mon discours commence à changer puis à me dire, la journée où je vais vouloir fonder une famille, ce qui est pas censé, c'est vraiment pas obligé d'être tout de suite, là, ben là, ce sera mon sacrifice. T'sais, là, peut-être que je vais décider, OK, ben là, ça vaut la peine de partir temps plein. Puis, tu sais, c'est une question de visa. Si on n'est pas marié, je peux pas travailler. Là, les douaniers sont sévères parce que là, je suis chanteuse. Fait que là, je préfère de l'argent là-bas. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... Ouais, fait que je pense que la journée où je vais vouloir avoir un bébé, ce sera mon temps de partir temps plein. D'ici là, in and out, ma petite vie, c'est parfait. C'est comme si, en général, dans un couple, c'est 50-50 dans la vie de tous les jours. Mais c'est comme si votre carrière va être splittée 50-50 en tout dans vos âges, genre. C'est comme de live, c'est plus lui jusqu'à genre 34. Puis comme, peut-être qu'à partir de là, ça va être genre ton go. Puis que lui va être comme vraiment. Oui, sauf qu'en même temps, je suis aussi dans mon go en ce moment. Tu comprends? Fait que, mais sauf que, mettons, ma carrière au Québec comme chanteuse, si on en tient à ce qui c'est en ce moment, je peux faire back and forth quand même. Si je peux te dire, bon, mais là, mettons, moi, en ce moment, là, dans ma vie, j'ai pas de choses jusqu'en avril-mai. Puis tout va arriver probablement en même temps. C'est ça le but, là. Ou pendant l'été, moi, c'est vraiment intense. C'est ça. Puis là, lui, il est là. Fait qu'au moins, il me suit. Il est venu avec moi. C'est de la Madeleine. Il vient avec moi. Il commence à me suivre un peu. Mais l'hiver, oublie ça, là. Fait que si moi, je suis dans le rush l'hiver aussi, ben on se voit pas pendant vraiment longtemps.
c'est la vie. On s'est pas vu pendant 4 mois. Ça, c'est ça. Oh my God. Pendant la pandémie, là, 4 mois. Ouais. Je sais pas encore. comment Pendant j'ai la fait. pandémie? Ben, dans Parce le fond, que vous quand étiez tout pas ça, pendant la pandémie, que j'en ai eu le 8 mois ensemble, ça a été correct. Après, il est parti. Puis quand il est parti, là, nous, les frontières étaient encore fermées. Ben oui. Quand eux, on s'est réouvert aux États-Unis, il est reparti jouer. Puis de janvier à mai, rien du C'est tout. rough. Genre, tu ne peux pas y aller, là. Ouais. Tu sais, c'est pas comme, genre, s'il y a Ouais. une crise, là, qui arrive, là, tu prends pas ton auto, tu y vas, tu prends pas l'avion. Non, non, tu ne pouvais pas y aller. Puis on n'avait rien à faire. Fait que, oh mon Dieu, ça, là, Puis- je peux pas croire. Quand ça fait aussi longtemps que t'es pas avec, comment tu fais pour ne pas être jalouse? Comment tu fais pour pas penser aux infidélités qu'il pourrait y avoir ou peu importe? Ça n'a pas toujours été super simple, mais en tout cas, moi, j'ai tracé la ligne entre la jalousie puis l'insécurité, mettons. Je trouve que la jalousie, c'est pour moi super négatif. Oui, je sais. C'est vraiment moi, ça. négatif. Moi, t'es jalouse? Ben, Non, faut les pas être deux, jalouse. jalouse et insécure, mais Ok. genre... Mais faire moi, le- jalouse, mettre la c'est ligne. vraiment toxique pour moi. Mais tu sais, encore là, c'est une opinion là, personnelle. Puis je pense que les jaloux sont les pires. Je me suis pas de bang. Non, je suis blanche comme neige. mais justement, à cause de mes expériences, on en parlera. Mais l'insécurité, ça, c'est une chose, je pense que ça se corrige. Puis là, il y a la maturité qui embarque là-dedans. Puis je pense que en relation... Ben, je veux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, entre moi et Sam, il y a une certaine tolérance de comme... Je sais là, qu'ils vont aller au bar, qu'ils vont être 20 gars de hockey vraiment chauds, puis que si tout le monde va les regarder, puis ils ont de l'argent, puis let's go, tu sais, je le sais, je suis pas une épaisse, là. Ouais. Mais comme si je l'accroche avec une corde, je suis comme, tu bouges pas, puis tu fais rien, c'est comme, il va juste avoir envie de faire le contraire. En tout cas, moi, j'ai appris ça. Avec Sam, ça marche, c'est comme, hey, comme il y a une ouverture d'esprit, puis juste une tolérance, qui est comme, je sais que tu vas te faire cruiser, puis amuse-toi, t'as 24 ans, genre, t'es beau Ouais. comme un cœur. Puis même chose pour moi, là. Même Ouais. chose. Puis quand Ben, je c'est sors ça, avec mes toi amis, aussi. j'ai envie là, de Ben, me faire t'es dans les cruiser. festivals, Ouais, puis t'as des tellement. soirées. La tolérance, tout. ça va jusqu'où, mettons? Ben, on n'est pas un couple ouvert zéro, puis on n'a jamais dépassé cette limite-là. C'est juste que moi, je me dis, si tu as envie de frencher, I guess que si c'est fait dans le respect, puis qu'il n'y a pas d'Instagram de DM après, puis que c'est juste sur le moment présent, puis que tu me le dis, Ouais. ça passe. C'est pas encore arrivé. Ah, OK. Puis lui, il est plus du genre, ça passe, mais je veux pas le savoir. Fait que je suis comme ça va faire de la merde en 3 secondes. Fait que, mais juste cette tolérance-là, de comme, bonne soirée, amuse-toi, t'es beau comme un cœur, on dirait que ça l'enlève un poids. Ben, tellement tellement beau. puis c'est niaiseux, mais Wow. on est tous plus attirés vers ce qui est interdit. Puis je suis sûre que dès que tu dis ça me dérange pas, fais-le si tu veux, c'est déjà moins attrayant, genre. Tellement. Ouais. Mais puis c'est la même chose pour lui, là. Il me dit bonne soirée, amuse-toi, genre t'es super belle. C'est comme, c'est vrai que je suis belle. Puis là, genre, j'ai juste envie de le texter que je suis rentrée, tu sais. Ouais. Tandis que quand c'est. Puis on dirait que stéréotype, mais un gars, c'est pire, là. Eux, il y a de quoi qui se passe, c'est quand ils sortent d'un bar, là, tu sais, c'est comme. Puis ils sortent pas souvent, tu sais, c'est des Puis en athlètes. gang. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est la même chose pour nous, là. Tu sais, laisse-nous une gang de filles, là. Hey, on a du fun. Là. Ouais, c'est correct. ouais. C'est correct. Mais, tu sais, mais le couple ouvert, ça, on n'est vraiment pas là. Ouais. Mais Ok. je trouve ça super intéressant. Puis je trouve ça super cool, ceux qui sont capables de se Ouais. rendre là. Ouais. Euh, Ben déjà là, je trouve ça vraiment hot là, que tu aies cette vision-là. Puis est-ce que c'est spécifiquement parce que vous êtes à distance ou, mettons, être dans la même région, vivre ensemble, est-ce que vous aurez la même tolérance? Ben, j'ai l'impression que si... Parce qu'après 8 ans, tu sais, mettons, sans Frencher ailleurs, tu te dis, hey, que ça fait une soirée, tu sais. Mais j'ai l'impression, puis on en parlait en fin de semaine, justement, avec mes amis, puis si ça avait à se passer, je pense, j'aimerais mieux dire, il est là l'été, puis hey, bonne soirée, on s'amuse, comme on respecte notre limite, mais on s'amuse quand même, puis on revient au bercail le lendemain, tu sais. Tandis qu'à distance, de savoir qu'à chaque fois qu'il sort, il pourrait comme se passer de quoi, je pense que je deviendrais insécure à ce moment-là. Ouais. OK. Mais ça, c'est communication, là, tu sais, encore une fois. Puis, tu sais, Sam est très... go with the flow. Ben oui, dis-moi-le pas, je m'en fous, whatever, mais... Tu sais, moi, j'aime ça comme essayer de pousser. Ouais, mais tu te sentirais comment? Ça, nana. Ouais. Mais... Et là, Ouais. tu semblais avoir des anecdotes précises en lien avec l'infidélité. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Ouais. Écoute, on peut. On va pas nommer de nom. Mais... Non, jamais. Non, jamais. Moi, là, je me suis fait briser le cœur. Justement, comme dans cette partie-là où j'étais pas avec Sam. Ouais. Solide. Tu sais, puis quand je repense à ça, encore une fois, j'étais très jeune, mais ça fait partie quand même... Tu sais, on a toutes des histoires, Ouais. puis genre à Ouais. 15-16 ans, là, oh, que t'as pas envie de te faire tromper, là, ça te détruit une confiance Ben en toi. oui. Ouf, sur Ah. un temps. Puis dans le fond, moi, je sortais avec un gars genre parfait, là. Parfait. Tu sais, comme
quand tu dis parfait. Là. Puis là, moi, il y avait une fille dans le décor, puis j'étais sûre qu'il se passait quelque chose. J'étais sûre. Puis il était plus vieux un peu, puis genre, j'étais comme, il y a de quoi? Puis tout le monde me disait non, il y a rien. Puis j'ai essayé de pousser. Puis à un moment donné, crunchy story time, j'ai décidé que j'allais trouver mes preuves parce que Christy, personne me disait genre ce qui passait pour de vrai, puis je le savais. Je le savais. L'instinct, Je le savais. L'instinct ne Je le ment savais. jamais. Fait que j'ai téléchargé, attention à vos oreilles, j'ai l'air d'une vraie goconne quand je dis ça, mais je m'en fous, Non. une application pour ramener les conversations supprimées sur un téléphone, sur un iPhone. Oh! À 15 ans, là. Mais quelle est cette FBI. application? C'est ça qu'on veut savoir. Je ne sais plus c'est quoi le nom. No joke. tu veux pas le dire, Google, ouais, Google. Mais tu sais, je conseille à personne de se rendre là. Genre, si tu te rends là, laisse ton chum avant. Seigneur, c'est toxique. Faut des preuves. Mais non, mais ma preuve, je l'avais dans mon cœur. Tu sais, avec la maturité d'aujourd'hui, je suis comme. Tu le Je savais. le savais. Ouais. Pourquoi j'ai fouillé de même? Puis j'ai fouillé de même. Dans la nuit, je me suis réveillée, j'ai branché son cell et toutes les conversations supprimées sont revenues dans ma face. Et là, genre, la catastrophe. J'avais même pas mon permis de conduire, tu sais. Puis, quelle histoire aujourd'hui. Je suis comme. Mais je suis fière de moi d'avoir fait ça. Je suis assez, je suis vraiment haute. En même temps, tu sais, c'est un peu honteux, mais non. Tu sais, parce que c'est ça. J'ai fait Girl pire. power, tu sais. Ah ouais, t'as fait. Oh, ouais. Puis, tu sais, genre, les conversations sélectionnées étaient genre. Tu sais, ceux qui n'avaient pas supprimé étaient là, mais tout en pâle, on voyait, tu sais, qu'ils se montaient des convos. Quelle horreur! Oh my Quelle horreur! God! Ouais. Fait que ça s'est fini, là. Fait que finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une autre relation à genre 16-17 ans, whatever. Puis avec plusieurs personnes. Ouais. Il m'avait comme trompé, j'ai appris après qu'il avait fait. Puis genre, on se rappelle, c'était le gars parfait. Mais là. oui, c'est ça. Puis que genre, personne s'en doutait. Puis là, après, moi, je suis back avec mon joueur de hockey, beau comme un cœur. Ben, J'avais c'est zéro ça. confiance en lui, là. Comment tu fais pour genre transitionner d'une Ouais, expérience mais- traumatisante comme ça à... C'est sûr que le couple aide, là, mais moi, je pense que la confiance, ça vient de nous-mêmes. C'est comme, tu veux me tromper, genre, tant pis pour toi, là, tu Ouais. comprends, Ouais, c'est à un ça. certain point. Mais ça, je pense que c'est la maturité Ouais. qui embarque un moment donné, puis la confiance aussi dans ton couple. Ouais. C'est quand que ma maturité avait embarqué? Ah, Ça, non, je me demande. Mais ça, c'est une... Genre, je te le souhaite, parce que c'est genre Non, non, un oui. paix d'esprit énorme en ce moment, Ouais. de comme... il est là-bas, puis genre, j'ai 100... Je pensais jamais redire ça depuis que j'avais vécu ça, parce qu'au début, j'aurais pu dire, genre, j'ai 98% confiance en lui, mais là, j'ai 100% confiance en lui. Je vais me garder peut-être un genre 99,5 parce que, Ouais. tu sais, comme, On sait Ouais, jamais. on sait jamais, là, mais Ouais. vraiment les yeux fermés, puis c'est le fun. Puis là, je reviens un petit peu au stéréotype, là, mais les joueurs de hockey, ça n'a pas la meilleure des réputations, surtout en ouais. gang comme ça. Est-ce que... Ben, je pense que tu as une très bonne confiance envers ton chum, mais est-ce que tu as vu certaines histoires, entendu certaines affaires qui ont pu se passer? Est-ce que tu nous confirmes ou tu nous infirmes certains stéréotypes? Ben, je suis pas la mieux placée pour ça, parce que tu sais, les stéréotypes peuvent être vrais, mais peuvent être complètement faux en même temps, on va se le dire. C'est sûr que quand ils sortent en gang, il y a comme un aura... Tu sais, tout le monde, ils sont tous après les gars de hockey, c'est Mais pas oui. compliqué, là. Ouais. Mais ça reste, par exemple, des athlètes super professionnels à un certain niveau, qui se couchent tôt, qui boivent pas souvent, qui sortent pas souvent. En tout cas, pour comme Ouais. Sam et son entourage. Fait que finalement, c'est vraiment pas si pire que ça. Mhm. Fait que je le sais comme pas. Je sais pas si c'est... Je sais pas. Puis de toute façon, ils se tiennent tellement ensemble que moi, je sais aucune histoire de gars de hockey. Ah ouais, hein? C'est Ben comme non. une famille un peu. Ben oui, genre, ben oui. tout le monde Ouais. ensemble. Ouais, genre. on saura jamais. Est-ce que tu penses que... Est-ce que t'es proche de ces... Teammates. Ouais, teammates, genre j'étais comme collègue. C'est Non. pas des collègues. Ben, c'est collègues à un Ouais, certain point, ouais, là, parce que ouais. c'est rendu tellement comme professionnel puis un travail que c'est collègue. Non. Ok. Non, parce que je suis in and out. Peut-être que... Ben, en fait, je suis proche des gars que j'aime les... Tu sais, ben, pas que j'aime les... Pas qu'il y en ait que j'aime pas. Mais non. Comme il y a des filles avec qui ça clique vraiment plus. Puis là, je suis comme plus proche des gars. Ou Sam, il y a vraiment des personnes avec qui ça clique plus. Il y en a d'autres que moins. Mais, tu sais, en étant vraiment in and out, comme quand je suis là-bas, j'ai envie d'être juste avec lui, là. Fait que Ouais, j'ai assez d'amis. Tu comprends? Fait que, ouais. Puis comment tu fais pour maximiser ton temps avec lui, passer le plus de temps de qualité possible quand tu peux? Des conseils Ben, là-dessus?
C'est sûr que je suis chanteuse en ce moment. Fait que c'est comme quand même malléable. Puis dans le fond, je suis chanteuse, mais aussi productrice de mes projets. Fait que dans le fond, je fais pas partie d'une agence ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a rien qui m'est tant imposé, à moins d'avoir un rendez-vous physique quelque part ou un spectacle ou une entrevue. Ou un Sinon, podcast. ou un podcast. Parce que j'ai vraiment beaucoup de podcasts. Mais tu sais, je peux bouger mon horaire. Fait que c'est pour ça que quand je suis là-bas, je maximise toute mon énergie pour lui. Mais, tu sais, c'est ça, c'est qu'un temps plein là-bas, par exemple, je me demande, tu sais, sans travailler, si c'est un éventuel, tu sais, si c'est possible un jour. Il va falloir soit qu'il me marie, soit que j'aille un super cool visa ou un télétravail, tu sais, un peu plus demandant, là, parce que... Ouais, parce que là, mettons, il est là en ce moment, mais est-ce qu'il peut se faire échanger à n'importe quel moment puis juste partir ailleurs? Certainement. Tu sais, ça, tu peux avoir une super gang puis te ramasser... Ça, là, ils avertissent pas, là. Genre, il est appelé, le lendemain, il part. Fait que c'est souvent la femme blonde qui pack l'appart ou comme si t'es pas là temps plein, il est quand même un peu dans le marde, fait que tu montes, tu vas l'aider, puis il sac le camp, là. Là, il t'est rendu en Arizona du jour au lendemain. Mais c'est ça qui est déchirant, là. Même si tu veux le suivre, toi, t'es toujours comme... Ouais. Je sais pas comment dire, là. Ben, t'es toujours comme stand-by, T'es toujours stand-by. Puis là, mettons, lui, il va avoir une fin de contrat. Fait que là, c'est sûr que l'année prochaine, on sait pas où on est, tu sais. OK. Fait qu'essaie pas de prévoir. Tu sais, si tu veux préparer un super cool voyage à Tulum pendant ses vacances, parce que là, quand il revient, comme toujours, 2-3 semaines off, mais tu sais pas c'est quand. Fait que c'est comme... Fait que tu peux pas rien booker d'avance, jamais. À part l'été. Mais encore là, l'été, il est pas en congé, il s'entraîne à tous les jours. Fait que c'est vraiment, c'est un athlète professionnel, c'est ça. C'est littéralement ça. C'est très intense. Puis là, mais ton horaire à toi aussi, il est changeant, il est pas, c'est Clairement. instable, Ouais. tu sais pas où est-ce que tu vas être tu sais, dans un an d'ici, Clairement. etc. Fait que lui, comment qu'il vit ça de ton côté? Tu sais, ça fait 3 ans que tu fais ça, je pense. Ouais, que tu ça disais. fait 3 ans. Fait que tu sais, comment que lui, il a pris ce début de carrière-là, puis le fait que, comme... tu sais, Mais je comment pense tu le que vois? dans notre couple, ça nous a fait du bien, justement, parce que ça m'a créé comme une indépendance. Puis genre, tu sais, je suis pas dans ses culottes, tu comprends? Lui, il fait ses affaires, puis il est super fier de ce que moi, j'accomplis aussi de mon bord, puis c'est parfait de même. D'après moi, si c'était pas de ma musique, on serait pas ensemble. OK. Ou notre vie serait vraiment différente. Je Comment sais ça? pas. Ben, ça m'a permis de, moi, être super indépendante, Ah, ok, tu ok. comprends? Puis d'être fière de ce que je fais, puis de pas dépendre de lui tout le temps, malgré les circonstances, tu sais, que quand même, je dépends de sa vie. Mais, ouais, je sais même plus où j'en étais avec ça. Est-ce que vous trouvez ça stressant d'avoir les deux des carrières instables? Dans le sens, lui, il se blesse demain, genre, il peut plus continuer sa carrière. Puis toi, ben, t'es quand même en démarrage, genre, comme, who knows qu'est-ce qui pick up, qu'est-ce qui pick up pas. Genre, les deux, c'est dans des milieux assez instables. C'est tellement intéressant parce qu'en plus, Laura, genre, moi, je te suis depuis longtemps aussi. Puis, mettons, j'ai vu ton changement puis je me suis vraiment reconnue en toi de comme YouTube Live. Tu sais, comme de l'extérieur, ça a tout le temps l'air super. Comme chanteuse, honnêtement, j'avais beaucoup de liberté. C'est cool. Puis là, dernièrement, là, je vieillis. Là, les gens autour de moi, ils ont des super carrières, sont comme certifiés, ils ont des super salaires. Puis moi, je suis comme, wow, je m'en vais où avec ma vie, moi, là? Fait que, tu sais, depuis comme la pandémie, en plus, que l'industrie de la musique était déjà dans un comme moment difficile, ça a craché dans un mur de béton, là. Les billets sont durs à vendre. Tu sais, l'attention est souvent sur les gros artistes de musical, la voix, OD. Puis après, il y a nous qui est comme « hello », genre. Puis en tant que productrice, je mets beaucoup d'argent, énormément beaucoup de temps, puis beaucoup d'efforts pour, au final, un retour d'investissement, surtout au niveau social, genre, mais monétaire, comme une chance, j'ai pas d'enfant, puis j'ai juste mon chien. Fait que, mettons, là, dans ma vie, j'ai comme placé mes cartes de 1 pour comme rester indépendante, puis pouvoir partir, m'occuper de ma relation, avoir une carrière musicale, mais la réalité des artistes, c'est que moi, mettons, j'avais besoin là, de me trouver quelque chose de stable. Et là, je suis rendue en marketing. Puis ça, j'en parle jamais. Mais je fais comme un 20-25 heures en marketing, puis j'étudie à l'école là-dedans. Puis ça, c'est comme un peu low-key parce que ça brise le rêve, là. Tu sais, c'est comme... Genre, t'es pas chanteuse et vraiment riche, puis je suis comme vraiment pas, là, tu sais. C'est comme si tu te mets pas là-dedans à 100%, c'est parce que tu crois pas. Ouais, mais moi, je suis zéro du genre, c'est un plan B, ça marche pas. Je suis comme, au contraire, moi, c'est ma passion. Si j'ai envie, puis j'ai de l'argent en retour pour pouvoir payer ma nourriture,
tant Ouais. mieux. Ouais. Mais comme, sinon, je veux pas commencer à me faire chier avec ça. Puis comme, chanter dans un bar pour avoir un salaire de 400$. Non. Non. Ouais. Fait que comme, c'est ça. Fait que là, j'ai eu besoin de prendre un peu de recul puis de me trouver quelque chose de plus stable. Mais en général, c'est sûr que lui aussi, c'est instable. Puis oui, s'il se blesse, mais lui, c'est des contrats puis c'est monétairement très payant. Ouais. Au moins. Ouais. Fait que, puis il fait ça depuis comme déjà 3 ans au niveau professionnel avec des bons salaires. Fait que, mettons, en tant que couple, c'est une stabilité financière. Ouais. Puis lui, est-ce qu'il sait déjà vers quoi il se retournerait si jamais ça... Ben, en fait, Ouais. tu le Qu'est-ce sais que qu'il ça va va faire finir à un à certain 34 point. ans? là. Ouais, mais ça, là, mais tu sais, je vais pas parler pour lui non plus, mais il commence, je pense, à comme réaliser que, tu sais, dans le fond, il y a une vie après. Il y a des choses qui commencent à le passionner. Puis moi, je l'amène à ça parce que ça, un jour, on refera un autre podcast. Genre, la retraite d'athlète, c'est quand même... Je pense que c'est un statement. Là. Genre, moi, j'écoute des affaires là-dessus puis j'essaie de lire parce que je sais qu'un jour, lui va perdre un peu son identité là-dedans. Ben oui. J'imagine, là, je Ouais. sais pas. Fait que, tu sais, mais encore là, j'ai pas envie de me projeter dans 5 ans, 6 ans. Là. On sait assez dur de se projeter la semaine prochaine. Fait que- Mais non, c'est fou. Puis, tu sais, dans mon cas, il y a comme plein de raisons qui m'ont poussée vers mon petit changement de carrière, mais aussi le fait que je sens que ça va se finir. Puis, je veux pas que la fin de ma carrière d'influenceuse, en gros guillemets, soit une claque d'en face. Je veux que ce soit une Je transition. comprends tellement. Je pense que pour plusieurs personnes, ça va être la claque d'en face. Puis, qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? tu sais? Ah ouais, moi Ouais, c'est puis c'est de ça. placer ses cartes. C'est comme ce qu'on a, puis là, je vais pas généraliser, mais chanteuse, influenceur, whatever, quoi, qui est comme vraiment un job que t'as jamais l'impression de travailler. Ben oui, c'est dur, là, comme il y a des up and down, mais c'est quand même un très beau métier, puis c'est une grande chance qu'on a, mettons. Mais reste que, tu sais, c'est comme place tes cartes pour que ça reste une passion. Ouais. Parce que si Ouais. t'arrives pas à trouver de l'argent pour payer ton loyer, là, t'as aucun fun. là. Puis, mettons, comme... Même si je fais 100 000 chansons, je serais pas plus riche, là. Comprends-tu? Les vidéos YouTube, un peu plus déjà, mais moi, en musique, zéro, là, tu sais. Ah ouais. C'est comme... Non. Mais comment ça fonctionne un peu? Ouais. Je Ah me ouais. connais pas J'avoue, moi non pantoute en plus. musique. Pas tout. C'est Je suis comme, vraiment... ben là, si tu fais plus de musique, tu fais pas plus d'argent? non. Ben oui, si je fais plus de shows, j'imagine, mais c'est tellement... On a combien de temps? C'est vraiment intense. Tout le temps que tu C'est veux, une ma business comme une autre, là. C'est intense, là. Puis, mettons, moi, comme indépendante, justement, qui n'a pas signé de contrat, parce que ma réalité est différente des autres réalités, puis, tu sais, pourquoi j'ai pas fait La Voix ou Star Academy ou whatever, c'est pas parce que j'aurais pas aimé avoir la visibilité, c'est juste que ça vient avec des gros contrats. Ah ouais. Ouais. Puis il y a des avantages, puis des gros désavantages. Maintenant que moi, j'ai commencé, puis que ça va bien, puis que mes droits d'auteur et tout sont à moi, puis je fais les revenus de ça, j'aurais pas envie de les donner à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que la stratégie avec comme la voix et tout, c'est de le faire, mais de pas gagner. C'est Comme vraiment ça, brillant, ça. Ouais, Sauf comme- que tu le sais pas. Mais je crois que tu signes un gros contrat même si tu ouais? gagnes C'est pas. c'est ça. Dans le fond, quand tu passes à télé, tu signes un contrat en disant « Vous avez l'exclusivité ». Donc, ils te signent ou pas. OK. Fait que même si tu dès dis... le départ. Ouais. Ah, Fait que même si tu réussis vraiment, puis ils décident qu'ils te signent pas, t'es comme « Yes ». Mais là, t'es encore là, je vais pas... Ouais. C'est comme... c'est ce que j'entends des autres artistes. Ouais. Aujourd'hui, il y a des trucs que je suis comme chanceux, toi, t'as ça, puis d'autres fois, je suis comme aïe, aïe, genre jamais je laisserais partir ça pour la beauté de tout ce que j'ai, puis mes revenus sont à moi, etc. Fait que dans le fond, les revenus, c'est au niveau des radios, souvent Sirius, XM, Stingray Music, ça, c'est ce qui est le plus payant. Ah ouais, dans j'avais les pas radios. Ouais, ben pas les radios commerciales tant que c'est plus les radios comme satellites. OK. Mais tout ça est très éphémère. Ça peut changer comme du jour au lendemain. Après ça, comme les subventions, les artistes sont subventionnés. Fait que si tu fais une grosse demande de subvention, comme moi, mon deuxième album, j'ai eu un super beau montant. C'est Ok. beaucoup de jobs, des Ouais. demandes de subvention, mais puis tu sais, au final, des fois, t'es pas sûr d'en avoir, mais quand t'en as, t'es comme good, genre, tu sais, je peux comme investir de l'argent puis du temps en ayant comme, au moins, je suis remboursée. Ouais. Puis Ok, sinon, ben les revenus du show. Mais Les encore shows. là, COVID? la COVID, puis les gens sortent moins, puis les Ouais. gens comme moi, là, comme consommatrice, je vais aller voir Marc Dupré comme une fois, peut-être, mais je vais vouloir me payer, genre, n'importe qui, t'es comme Taylor Swift, elle vient, je m'en vais me payer ça, mais après ça, Ouais. moi, je suis genre Laurent Saint-Martin, je fais quoi avec mon show, là? Ouais. Je comprends. Mais il y a de quoi de très intime, puis tu sais, si t'aimes la musique québécoise, il y a de quoi qui se passe de différent, mais tu peux pas comparer moi et Taylor Swift, mais quand même, les gens, quand ils sortent, ils se payent des gros shows. Ouais. Ils se payent des expériences, ils se payent... Puis c'est dur de vendre des billets de spectacle. Fait qu'en étant artiste de la relève, parfois, je paye
pour comme faire des shows. OK. Ah, ouais. Ouais. Mais ça, là, c'est genre le mouton noir, qui arrive ici parce que comme les gens, ils savent pas tout ça, là. OK. Puis comme les tunes à radio, comme, mettons, moi, je dis que, je sais pas, ma chanson Sans toi a été comme à la radio, mais j'ai payé un représentant pour comme qu'il vende ma tune à la radio. Fait que c'est comme entre, mettons, 1500 et 3500 $ que je paye un intervenant, puis lui, il me garantit absolument pas que ça va passer à la radio. Puis ça peut passer dans les radios, tu sais, ça peut rentrer dans 5 radios, comme ça peut rentrer à C'est quoi à chaque demi-heure ou à Énergie, etc. What? Fait que je suis zéro garantie. Ouais. Oh, ben. Les gens en parlent pas pour pas briser la magie, pour continuer à vendre du rêve ou pourquoi, en fait? C'est la première Pour fois que continuer à j'entends vendre ça. du rêve, je pense. Ouais. Ah, ouais. Puis est-ce que c'est le cas pour la majorité des artistes émergents ou même quand t'es un gros nom, faudrait que tu fasses ça? Ben, c'est ça, je peux pas parler. J'ai des amis là, qui ont des contrats. Puis encore là, sous contrat, tu peux pas trop dire non plus ce qui va ou ce qui va pas. J'ai entendu des histoires d'horreur, comme j'ai entendu des histoires d'horreur pour des gens qui s'autoproduisent aussi. Là. Je veux dire, il y a rien de parfait. Là. Des avantages dans tout. Mais reste que, tu sais, comme là, c'est pas négatif, là. C'est juste, c'est la réalité. Ouais. Fait que dans le Non, fond, mais tu sais, non, c'est- mon super cool vidéoclip, il coûte beaucoup de sous, là. Ouais. Puis après ça, ben, comme tu. Non, mais attends, c'est juste que Maryl, quand elle faisait les recherches sur toi, elle était choquée, elle était comme, elle a frenché Mathieu Pellerin. On enregistre là? OK, mais j'ai frenché Mathieu Pellerin de 1. De 2, il m'a calé sur TikTok en disant... Non, il m'a pas calé, moi. Il s'est calé, mais comme j'étais comme, what the fuck? Qui avait vomi avant, puis qui m'avait frenché après, puis j'étais comme, what the fuck? Minou? Sur Pourquoi ta tu plate. dis ça? Puis c'est tellement drôle parce que, de 1, j'ai frenché Mathieu Pellerin. Je savais qu'il y avait une histoire de Avant OD. Ouais. Puis Ouais, ouais. Claudie a porté la robe dans la finale d'OD que j'ai portée à la disque, que j'ai pris à la petite robe noire. Oh! Ouh! Fait que c'est drôle parce que mes amis ont vraiment fait un statement là-dessus. Ils étaient J'espère. crampés, comme, ils ont mis genre moi puis elle avec la même robe. Tu sais, comme la robe est vraiment unique quand même. Là. Je veux dire, on a choisi la même robe dans 2 événements aïe. méga importants. Oh my Et God. comme, mettons, moi j'ai frenché Mathieu Pellerin, je l'ai engagé Ouais. avant OD et après OD, tu sais, comme. Puis là, c'est ça. Il parlait de moi sur TikTok, puis j'étais comme. Tu pourrais me donner une meilleure visibilité que dire que t'as vomi avant, genre. C'est tellement chiant. Mais là, tu te venges aujourd'hui. Écoute, Je me venge. Ouais, c'est Mais c'est ça me dérange. Parle-en bien, parle-en mal, mais Ouais. parle-en. C'est juste Ouais. que, tu sais, il y a une communauté comme. Au pire, partage notre vidéo, mais dis pas que t'as vomi, là. Je sais pas, là. C'est comme. Fait que Ouais. ça, vous aviez pas un lien Fait que j'ai particulier, frenché, c'était un acteur pour Ouais, ton vidéo. ouais. Mais Ok. c'est ça, dans le fond, j'ai déjà frenché d'autres gars, finalement. C'est ça, dans le Mais fond. ouais, j'ai une très belle job, tu sais, je les paye. Puis, ouais, il y a un autre vidéoclip vraiment intense aussi que, tu sais, ça me regarde pas nécessairement chaque jour non plus. Là. Ouh. Ouais. Est-ce que t'aurais été game de prendre ton chum pour Ouais. un vidéoclip? Non. Lui, il aurait pas été game. Là. Ah non. Non, non. il est pas l'âme de Non, l'acteur. non. Hey, non. Non, puis tu sais, non. Ben non, j'ai déjà payé d'autres acteurs. Fait que non. Puis, mais je sais pas si, tu sais, j'ai frenché beaucoup là, dans un clip, puis tu sais, c'était assez. Là. Ouais. Je sais pas si j'aurais fait des scènes... tu sais, je les trouve bons, les acteurs, dans l'envie de... C'est quand puis tu te regardes après, puis t'es comme, ouf, OK. Ouais, j'avoue, ça doit vraiment être weird, là, de te voir, genre, frencher ouais. quelqu'un d'autre. Oh comme... my God. je me suis jamais Professionnel, vu là, Frencher. genre, Ouais, c'est un beau vidéo, puis tout. Oh my Je God, me c'est suis jamais vu Frencher, mais dans le fond, la Tinder date, je me suis regardée. Ouais, t'as-tu fait des vidéos bon. dans la Oh, vie? c'est trop bad. Mais ouais, Genre, fait que c'est mais- vraiment une réalité comme intense, mais que les gens savent pas vraiment. Ouais. Mais je trouve ça intéressant. C'est la même chose que quand on raconte nos trucs d'influenceurs, puis comment que ça marche, le marketing d'influence, puis Ouais. les Ouais. contrats, genre dans le sens, c'est peut-être comme non, je suis pas tombée sur le produit par hasard, puis je l'ai tellement aimé que j'ai fait 3 posts à propos de ça. Ben C'est comme dans le peut-être, sens, mais oui, il y a tu une sais, compagnie comme... qui m'a écrit en arrière et comme on a un Ouais, contrat et j'ai fait approuver du contenu, puis tu sais, je trouve que c'est le fun de montrer l'envers du décor de qu'est-ce qui se passe réellement. Là, C'est le fun, Ouais. mais ça l'enlève la magie, tu comprends? Ouais, mais la magie. C'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, en même temps, la magie, c'est ce qui nous fait vivre, là, tu Ouais, comprends? c'est C'est pour vrai. ça que les gens te payent encore pour des contrats, puis c'est pour ça que les gens viennent... Ben, puis mais des fois, j'ai l'impression que moi, de le dire, ça ferait en sorte que les gens feraient plus attention ou m'encourageraient un peu plus, tu sais. Mais je pense Ben que oui. oui, définitivement. Ouais. Mais je me gêne pas de le dire, c'est juste que je le crie pas haut et fort. Tu sais, on a un podcast, ça me dérange pas d'en parler, ou quand on a des soupers avec des bouteilles de vin puis quelqu'un me pose des questions, je suis comme, tu veux savoir la vérité? Je vais te dire la vérité. Ouais. Voici comment Ah ça ouais. marche, tu sais. Là, le monde, c'est comme, ah! Ben voyons, tu sais. Ouais, ben d'un autre côté, j'ai l'impression que ça peut aussi encourager les gens à le faire. Parce que, mettons là, tu sais, je me dis, OK, je suis chanteuse, genre, j'aimerais tellement ça, pouvoir, comme, commencer ma carrière, écrire des chansons, mais
Il n'y a jamais personne qui va me pick up, là. Tu sais, c'est comme tellement, on dirait que c'est une montagne à franchir de comme, Ouais. comme comment que je fais de passer de ma petite chanson que j'écris moi-même à je vais passer à la radio. Mais si tu sais qu'il y a vraiment un processus que tu peux suivre puis que Mais il y tu en a peux pas littéralement vraiment, en te fait. garantir un peu genre ta visibilité, mais pas te garantir ta visibilité, mais de l'encourager, tu sais, de... Ouais, peux mais il payer y a pour. quand même pas de recette, tu sais, sinon Ouais. ce serait trop facile. C'est juste qu'un coup que tu as des opportunités, tu les prends. Ouais. Puis tu t'assumes. Puis si tu as de l'argent, tu sais, au début, j'ai mis beaucoup d'argent avec mes parents. Là. Tu sais, mes parents m'ont aidé. Ils en ont mis comme un 20-25 000 parce que mon premier album n'a pas été subventionné. OK. J'ai réussi à me rembourser. Puis mon deuxième album a été subventionné. Fait que c'est parti dans... Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de travail derrière la médaille qui sont vraiment intéressants à savoir. J'en parle dans mes shows. Tu sais, il y a de quoi d'intime qui se passe aussi dans... Puis même moi, là, comme je commence à prendre mon identité aussi, comme on disait hors onde, il y a des chansons que je suis comme, ouf, tu sais, ça fait 4 ans, puis ils me suivent encore, puis ils vont me suivre là, longtemps. Là. Ben oui. Puis j'ai fait dans mes shows, mais des fois, on a envie d'être ailleurs puis d'évoluer, tu sais. Ouais. Parce que, mettons, ta toune, le Fille des îles, est à 2,3 millions de views. Oui, c'est c'est énorme là, malade. sur YouTube. Ouais. C'est Ben, ça, vraiment c'est hot. sans compter genre les écoutes qui sont pas sur YouTube. Fait que Ouais. il doit en avoir une bunch aussi. Comme ça, c'était au tout début de ta carrière. Là. C'est Ouais. comme, est-ce que c'est une des premières chansons que tu as officiellement C'est la release? première chanson. C'est la première chanson. Ouais. Puis moi, je pensais comme pas la sortir parce que ça parle de comme Saint-Ignace, de mon petit Ouais. village, mon petit coin. Premièrement, tout le monde pense que c'est genre les îles de la Madeleine. Oui, c'est ça. Ce n'est pas les îles de la Madeleine. Ouais. Mais tu sais, puis je pensais que ça allait juste venir rejoindre les gens de mon coin. Mais au contraire, les gens de mon coin ont tellement réagi fort. Fait que, mettons, 2-3 000 personnes qui réagissent fort sur les médias sociaux, ça fait un impact quand même. Puis là, tous les gens des petits villages se sont mis à se reconnaître. Les gens des îles de la Madeleine ont trippé. Fait que ça a fait jaser. Fait que, mais tu sais, aujourd'hui, c'est ma chanson, je l'aime. Je l'aime beaucoup, mais je l'écoute, puis je suis comme, j'avais une petite voix, puis tu sais, je vais vieillir là-dedans, tu sais. Tout comme tu peux regarder des premiers podcasts ou des premières vidéos, puis t'es genre, c'est gênant. Ouais. C'est gênant, tu sais. Mais Ouais. c'est pas gênant, Fille des îles, je l'aime, là. C'est juste que, tu sais, je pourrais faire un 2.0, puis ce serait 3 fois meilleur. Mais oui. Mais ça fait partie du processus. Et là, comment que tu vis un succès, genre one shot en ascension, t'as full de views, c'est partout. Puis Ouais. après ça, comment que tu fais pour comme soit garder le momentum ou comment que tu le vis le par après, alors que c'est peut-être, tu sais, c'est une chanson virale, puis après ça, il faut que tu t'adaptes un peu avec tout le reste. Là. Oui, mais en fait, moi, j'avais une équipe. Tu sais, j'ai une équipe quand même. Là, je produis, mais j'ai mon agente Véro Labbé qui travaille super fort. J'ai des Local 9 qui était mon relationniste de presse. Là, je veux pas plugger tout le monde, mais j'avais une équipe quand même. Puis, tu sais, ça allait super bien. J'ai travaillé super fort. Genre, j'étais dans tous les centres d'achat pendant toutes les fins de semaine pour chanter dans le passage avec ma guitare. Tu sais, j'ai fait des affaires comme vraiment intenses parce que j'ai pas eu ce gros boom de visibilité-là. Mais ça allait vraiment payer à long terme. Et là, il y a eu la pandémie. Fait que sans la pandémie, je pense que je serais quand même... Puis tout le monde a eu la pandémie, là, on s'entend? Ouais. Mais j'étais sur une très bonne lancée. Ouais. Et là, c'est comme de... Puis là, tu sais, mon 3e album, je vais prendre mon temps. Puis je sais même pas si ça va être un album ou juste des singles, mais je vais arriver avec un son comme... Je suis moins pressée. Tu sais, mon 2e, je voulais fesser fort parce que c'est la COVID, puis je voulais comme rester dans le même son parce que le premier avait bien marché. Là, je veux comme prendre mon temps, arriver avec quelque chose de plus mature. On va faire un peu de franglais, tu sais. Puis advienne que pourra. Tu sais, c'est ça. Je suis curieuse par rapport au processus créatif. Est-ce que les paroles, ça devient s'inspirer de ta vie? Est-ce que ça, des fois, tu es ailleurs ou je sais pas comment ça se passe, là? Ben, j'écris mes chansons, mais je coécris beaucoup aussi avec d'autres auteurs. Je m'inspire de... Mais en fait, mes 2 premiers albums, c'était pas mal mes histoires. Mais là, à un moment donné, j'ai 24, là. J'ai tout dit, là. Sérieux, là. Mais ça, C'est on pourrait un bon break-up. Ah, ben, là, c'est tu ça, sais. mais là, c'est Stage ton break-up, genre reviens avec. Mais je m'inspire du monde autour de moi, tu comprends-tu? J'ai assez d'inspiration, mais c'est vrai que, tu sais, j'essaie de mettre dans des... Puis j'avais de la misère au début parce que j'aime ça comme chanter ce que je ressens. Mais là, comme j'ai pas le choix d'aller ailleurs, puis c'est tout aussi des fois inspirant de comme juste se mettre le nez ailleurs, voir, OK, ouais, c'est comme ça que tu te sens, puis prendre des notes. Puis à date, on a vraiment des bonnes tunes pour le 3e, mais je sais que je suis pas pressée, puis je veux comme... Je pense que c'est là que dans ma carrière, on va comme faire un step... Pas ou pas, là, parce que ce que j'ai, c'est super cool pareil, mais je pense que le 3e, c'est comme... OK, ça part. Ou OK, ça reste comme ça. Puis si ça reste comme ça, c'est super cool aussi, tu sais. Mais on aimerait ça que ça explose. Ouais. Un petit hit ou quelque chose à la radio ou comme être invité dans les gros festivals. Oui. C'était un rêve quand même. On te le souhaite absolument. Ben oui. Et puis là,
en parlant de festival, moi, j'ai tout une petite curiosité. Tu parles de centre d'achat puis tout. Ça a été quoi ta pire expérience de show, de centres scène? d'achat. Est-ce que tu as des anecdotes en lien avec ça? C'est sûr qu'il arrive des affaires des fois. Que t'es comme... Bah, ben oui, mais tu sais, je vais pas bâcher non plus, mais comme au Québec, il y a une réalité. Je pense pas qu'Alicia m'a fait la même réalité que moi. Là. On va se dire les vraies Non, choses, OK? j'imagine On va se que dire non. les vraies choses. Ouais. Mais, mettons, il y a d'autres artistes, puis c'est vrai, tu sais, t'arrives à des places, tu sais jamais à quoi t'attendre. De un, je connais pas toutes les places qui m'engagent au monde, là, tu sais, comme... Puis des fois, en région, c'est région, puis des fois, en région, tu passes le plus beau moment de ta vie. Puis des fois, tu t'en vas dans un super festival comme que vous connaissez, là, tu sais, puis t'arrives là, puis t'as pas une bonne expérience. Fait que ça dépend vraiment. Mais j'ai pas, tu sais, tant de mauvaises expériences à part les centres d'achat, là, qui est comme... genre, je me félicite d'avoir fait ça. Puis ça m'aidait, là. Ouais. Mais j'étais genre une chanteuse de métro, là, comme... j'étais dans le passage du centre d'achat, puis je chantais avec ma guitare. Peux-tu croire? Ah, ça doit être intimidant, tu sais, de voir les gens passer puis pas nécessairement écouter. Alors Non, que puis ils toi, sont intimidés de te bats. regarder, tu sais. C'est même Ouais. pas qu'ils veulent pas t'écouter, c'est qu'ils sont genre... Bravo, tu sais. Puis t'es comme... Ouais. Ouais. Je suis encore là pour 1 heure, tu sais. Puis à chaque samedi, dimanche, Ah, je l'ai mon faite, Dieu. là, tu comprends? Ça, c'est... Wow. Bravo. Ouais, merci. Je m'en Ouais, me c'est félicite ça. encore. Oh Ouais. my God. Mais j'ai pas sinon de pire... Ça a été quoi ton plus beau gig? J'ai fait... ben, cet été, justement, je suis revenue de la pandémie, puis je me suis rendu compte que la musique a quand même continué de voyager, tu sais. Fait que là, j'arrive à des places, puis il y a comme 100 personnes de plus qui chantent toutes les paroles. Là, t'es comme, aïe, aïe, genre, malade ce qui se passe ici. Puis j'ai fait tout mon secondaire, j'ai fait des comédies musicales, secondaire spectacle, dans la grande salle Roland Brunel à Joliette, qui a comme 600 ou 700 places. Puis je l'ai faite cet été, presque remplie. C'était vraiment un full vibe. circle. Ouais, puis c'est dans ma région. Fait que là, c'était comme pas juste les tunes les plus populaires qui étaient chantées, c'était toutes les chansons sur la grande scène que j'étais au secondaire. Fait que je pense que ce serait comme une de mes plus belles Oh, expériences. c'est tellement Wow, cute. ben oui, Ouais, c'était un beau cadeau. Mais J'adore. encore là, à chaque fois que je m'en vais dans une salle puis c'est plein, je suis comme tellement reconnaissante. Puis chaque Ouais. fois que les gens chantent mes paroles, je vis de quoi. Fait que je suis encore dans les débuts, surtout à cause de la foutue pandémie de marde. Fait que, ouais. Mais ton couple serait pas où il est sans la pandémie, tu sais, des fois. Il y a du positif dans tout. Il y a du négatif et du Absolument. positif dans Ouais. tout. Ouais. Absolument. Eh bien, merci, Laurence, d'avoir été avec nous. Oh, c'était tellement Vraiment. cool. C'était vraiment un bel épisode. Je J'ai tiens à le adoré. redire, on adore rencontrer des auditrices. Fait que inscrivez-vous pour Oui, passer tellement. ici. C'est Ouais. tellement le fun, Puis des merci belles de la rencontres. visibilité aussi, les filles. Ah, Je ben suis là, vraiment ça fait plaisir. contente. On va te suivre, ça a l'air. Ben, à date, j'adore ta carrière, j'adore où est-ce que tu t'en vas. Puis on, Ouais, puis on veut absolument. entendre le prochain album. Oui, Ouais, je t'initie à la absolument. musique québécoise. Tu viendras au show, tu vas pas Je y suis être vraiment ouverte, honnêtement, j'adore. Je vous me sens avais que je suis pris. due là, pour Ben changer oui. un peu Yes. mon registre. Où est-ce qu'on peut te suivre? Instagram, très active. Je suis aussi active sur Facebook. Fait que, ouais, je suis comme une des rares très active sur Facebook, mais différent un peu. Ouais. J'ai TikTok à cette heure. Je suis vraiment cool parce que Je suis vraiment cool. je me sentais vraiment bien, mais ça m'a comme surpassé plus vite que moi. Puis j'étais comme, OK, c'est ça que les gens veulent dire quand ils disent qu'ils n'ont pas Instagram. Moi, je suis comme, Je te filme. ah ouais, puis Ah finalement, ouais, ouais. TikTok, là, me pousse à fond. Ben oui. Ben, c'est génial. J'ai Ça, pour la tellement musique, de c'est vrai vues. que Ben oui, TikTok, Ah, c'est la ouais, vie. Là. Absolument. Mais ouais, donc TikTok, YouTube aussi, Spotify, Apple Music. Cool. Génial. Puis Ouais. vous pouvez nous suivre aussi, évidemment, Oui, sur certainement. YouTube, Spotify, Balado, etc. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Laurence. Laurence. Bye bye.